Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la notion de coordonnées de vecteurs. Imaginons un vecteur AB, représenté par exemple ici, avec un point A comme origine, un point B comme extrémité. Les points ont des coordonnées éventuellement dans un repère, qu'il soit orthonormé ou quelconque d'ailleurs. Le vecteur AB, on va calculer ses coordonnées en faisant la soustraction de l'extrémité moins l'origine à chaque fois. Et au lieu de les noter traditionnellement en ligne, les coordonnées, on va souvent les noter en colonnes. Alors pourquoi cette soustraction? En fait, un vecteur matérialise un déplacement, et les coordonnées vont permettre de représenter de combien est effectué ce déplacement. On voit bien que sur l'axe des x, ici, le déplacement, il est matérialisé par un déplacement de 4 carreaux vers la droite, pour partir de A vers B. Et finalement, cet écart, pour le calculer, comment fait-on? On fait xb, 6, moins xa, 2. Donc, si on a à calculer les coordonnées du vecteur AB, représentées sous forme de colonne, on va faire la soustraction de xb, 6, moins 2, et c'est ce qui nous permettra de trouver finalement ce déplacement de 4 carreaux. Sur l'axe des ordonnées, ce déplacement, très concrètement, il est représenté par une baisse de 2 carreaux vers le bas. Et comment fait-on pour trouver ce déplacement si on ne fait pas la figure? On fait bien YB, l'ordonnée de l'extrémité, moins l'ordonnée de l'origine. Ici, YB c'est 1, moins l'ordonnée de l'origine, c'est YA qui vaut 3. Si on termine ce calcul, on voit bien que les coordonnées du vecteur AB, c'est 6 moins 2, ça fait 4, 1 moins 3, ça fait moins 2. Ce qu'il est important de retenir, c'est que les coordonnées d'un vecteur permettent de matérialiser le déplacement sur chacun des axes. Intéressons-nous maintenant à une nouvelle caractérisation de l'égalité de deux vecteurs. À quelles conditions deux vecteurs U et V sont égaux? À condition qu'ils aient les mêmes coordonnées. Imaginons deux vecteurs dont les coordonnées ont déjà été calculées, x, y, x', y'. À quelles conditions vont-ils être égaux? À condition que x sera égal à x' et que y soit égal à y'. Voyons à quoi cela peut servir dans un exercice. Imaginez que vous ayez 3 points dont les coordonnées sont connues et que l'on cherche à déterminer les coordonnées du point M, vérifiant une certaine égalité vectorielle. On n'a pas forcément besoin de faire une figure pour trouver le point M. On va réécrire cette égalité vectorielle, CM égale à B, et on va se servir des coordonnées de ces deux vecteurs. Les coordonnées de CM, c'est XM moins XC et YM moins YC, ça c'est la deuxième coordonnée. Les coordonnées du vecteur AB, c'est XB moins XA, YB moins YA. On connaît ici tout sauf les coordonnées de M, donc on recopie et on remplace XM inconnu, moins XC 2. Ensuite YM inconnu, moins YC, moins 1. Donc ça fait plus 1, doit être égal à XB 1 moins XA 2, et comme deuxième coordonnée, YB 5 moins 3, ce qui fait plus 3. On peut calculer les coordonnées du vecteur AB, ça fait XM moins 2, YM plus 1, qui doit être égal au vecteur de coordonnées moins 1, 8. Et dès lors, on peut se servir de la propriété. À quelles conditions deux vecteurs sont égaux? À condition qu'ils aient les mêmes coordonnées. On peut donc écrire que xm moins 2 est égal à moins 1 et que ym plus 1 est égal à 8. C'est quand on est à cette étape-là que c'est intéressant d'avoir écrit les coordonnées en colonne, puisqu'on voit bien qu'on peut identifier ici directement, et sinon on a un risque de confusion. Et on peut conclure du coup que xm
est égal à moins 1 plus 2, ce qui fait plus 1, et ym est égal à 8 moins 1, ce qui fait 7. On a donc trouvé les coordonnées du point M qui était inconnu au départ, et ceci sans faire de figure.